Voilà, donc on va se mettre à quatre pattes. J'ai enlevé le gilet parce que je pense qu'on va avoir un petit peu plus chaud en fait là maintenant. Alors, à quatre pattes. Comme je dis toujours, c'est une posture qui a l'air toute simple, mais souvent on n'est pas installé comme il faut. Donc les genoux sont écartés de la largeur des hanches, les mains écartées de la largeur des épaules, les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Donc on engage le nombril vers la colonne vertébrale, anus légèrement contracté, menton, poitrine, repousse sommet du crâne vers le ciel, vers l'avant et les ischions vers l'arrière. On va venir lever la jambe droite sans déhancher, vraiment en cherchant à aligner la jambe avec le dos. Ok, trouvez votre centre, votre équilibre, puis reposez. Même chose pour jambe gauche. Vos mains sont actives, en fait, elles cherchent toujours à pousser, comme si on voulait éloigner les bords le tapis, les bords du tapis, comme si on voulait faire un tapis plus grand, en fait. Ok, reposez. Puis on poursuit, inspire, jambe droite. Quand on trouve le centre, on lève le bras gauche. Regardez le sol, c'est important, le regard aussi dans la pratique. Reposez. Puis jambe gauche, bras droit. On va chercher loin avec le pied gauche, loin avec la main droite. Puis chacun à son rythme. Inspire, lève. Expire, repose. Ok. Passez sur posture de l'enfant. Relâchez. Et peut-être on peut observer dans cette posture de l'enfant comment se passe la respiration, quel est le lien entre cette posture et notre cage thoracique. Comment ça se passe ce souffle à ce moment-là, où la respiration se place en fait. Okay. Revenez à quatre pattes. Okay. Puis nous allons allonger jambe droite derrière, jambe gauche. On passe sur la posture de la planche. Donc l'importance des jambes, vous imaginez que vos talons repoussent un mur derrière. Et vous allez chercher loin avec le sommet du crâne. Les mains, on va chercher à écarter le tapis, toujours. Maintenir. On va poser les genoux au sol. Revenir légèrement vers l'arrière, comme si on venait à s'installer sur posture de l'enfant. On est toujours sur les genoux. Puis, basculez le buste vers l'avant. Vous pliez vos coudes en les gardant près du buste. Amenez poitrine au sol. Ok. Et installez Bhujangasana, posture du cobra. Donc on cherche à avoir la zone du sacrum vraiment la plus longue possible. C'est-à-dire on amène vraiment le sacrum vers le sol. Le regard, le drishti au niveau du bout du nez. Puis posture de l'enfant. Et de cette posture, on va rouler sur ses pieds et venir installer chien tête en bas. Donc pour l'instant, vous pouvez garder les jambes pliées, les talons décollés. Mais vos mains cherchent toujours à bien écarter le tapis. Okay. Puis on peut plier un peu la jambe droite, revenir un petit peu les épaules au-dessus des poignets, puis plier la jambe gauche. Inspire, expire. Ok. Puis revenir sur posture de l'enfant, sur posture du chien tête en bas. Peut-être vous pouvez aller chercher un petit peu le sol avec les talons, mais ne forcez rien.
Et vraiment de chercher l'allongement de la colonne. Ok. Et peut-être s'installer, voilà, sur les talons. Donc les mains repoussent le sol. Le dos est large. Ok. La respiration fluide. Ok, puis on va plier les jambes et marcher jusque nos mains. Hop. Relâchez la tête vers les genoux. Plier les jambes toujours. Okay. On peut prendre ses chevilles, à l'arrière des chevilles, le tendon d'Achille dans ses mains. Gentil tendon. Et puis amener vraiment le front vers les genoux. Donc, vous faites en fonction de vos possibilités. Si c'est le matin ou si c'est le soir, ça sera différent. Le soir, on sera plus à l'aise sur la posture. Okay. Okay. Jambes fléchies. Inspire, amène les bras sur les côtés. Puis vers le ciel. Puis les mains jointes en namasté. Et là, comme on a fait l'autre jour, toujours retrouver ses appuis. Donc l'autre fois, on l'a pratiqué avec la brique entre les jambes, la posture de Tadasana, la posture de la montagne. Donc on joint les deux pieds. Okay. Donc vous cherchez à descendre le sacrum vers le sol. Du coup, ça nous permet d'engager notre abdomen vers la colonne. Okay. Voilà. Anus légèrement contracté. Okay. Repousse le sommet du crâne vers le ciel, abaisse les épaules, écarte légèrement les bras du corps. On cherche vraiment, en fait c'est comme si l'avant des cuisses voulait aller s'installer dans les poches du pantalon. Bon, là on n'en a pas si on est en tenue de yoga, mais visualisez ça, donc ça engage les fessiers, ça engage aussi voilà, toute cette zone au niveau de l'abdomen. Et sentez vraiment la stabilité dans la posture, l'équilibre. Okay. Toujours dans cette posture-là, on va travailler avec les pieds serrés, posture de la demi-lune. Vous n'allez pas voir mes bras jusqu'en haut. Non, mais vous imaginez. Voilà, croisez les doigts, montez les bras vers le ciel, abaissez bien les épaules, pensez toujours nombril vers la colonne, menton, poitrine. J'amène mes bras vers la droite. Je regarde devant moi, le regard, ce qu'on appelle le drishti, est en face de moi. Je cherche autant à étirer flanc droit que flanc gauche. Et je place le poids du corps sur ma jambe gauche. Remontez. Ramenez les mains en namasté. Quand on monte les bras vers le ciel, souvent la respiration s'accélère. Donc laissez redescendre ce souffle. Puis de nouveau, croise les mains, les doigts, monte les bras vers le ciel, abaisse les épaules. Les bandhas sont engagés, amène le buste vers la gauche. Le drishti, le regard est devant nous. On cherche à étirer flanc droit et flanc gauche, à ne pas compresser le côté gauche, vraiment chercher à travailler toute cette zone-là. Et poids du corps sur la jambe droite. Et revenir, les mains en namasté, la tête inclinée vers le cœur. Observez les sensations, côté droit, côté gauche. Et on peut écarter les pieds un petit peu de la largeur des hanches. On va faire petit arbre, Vriksasana minimum. Donc on amène talon droit sur malléole, talon gauche sur malléole droite. Placez-vous bien dans le talon droit.
Et engager nombril vers la colonne. On va monter le bras droit vers le ciel, amener le bras gauche sur le côté, paume de main vers le ciel, abaisser les épaules, fermer les yeux si on sent que c'est possible d'avoir cet équilibre des yeux fermés. Si on garde les yeux ouverts, on fixe un point devant nous. Et puis simplement on se sent dans ce lien entre la terre, sous nos pieds, nos racines et le ciel, au-dessus de notre tête. Et le souffle qui part vraiment du talon jusqu'au bout des doigts à l'inspire et expire, bout des doigts, talon. On descend les bras, le pied au sol, les bras le long du corps, observe les sensations et puis toujours comment on sort d'une posture, comment on entre dans la posture. Prendre le temps de faire ce chemin sans vouloir à tout prix passer à la posture suivante, vraiment être là. C'est ça qui différencie le yoga d'autres disciplines, c'est que plutôt on parle de faire. Là, on cherche vraiment à être la posture. Et ce qui nous permet d'être la posture, c'est prendre ce temps d'entrer et de sortir. Toute l'intention qu'on va mettre dedans et aussi également la respiration qu'on y place. Voilà, c'est tout ça qui fait qu'on est la posture, on est en unité, en union. Yug, c'est le mot qui est yoga, ça vient de yug. Mais c'est ça, c'est être en union avec la posture et pas simplement faire cette posture parce que ça fait du bien. Voilà. Pourquoi on pratique et pourquoi on pratique telle posture aujourd'hui? Quel est le besoin? Voilà, quels sont mes besoins à ce moment-là? C'est ça qui est important. On place les mains en namasté. Prenez conscience de vos appuis au sol. Vous pouvez avoir le regard loin devant. Et puis venir installer le talon droit sur la malléole gauche. Bien s'ancrer dans son talon gauche. Aspirez le nombril vers la colonne. Contractez l'anus, menton, poitrine. Repousse sommet du crâne vers le ciel. Abaisse les épaules. Monte le bras gauche. Et amène le bras droit sur le côté droit. Paume de main vers le ciel également. Abaissez bien les épaules. Si c'est ok, vous pouvez fermer les yeux. Et puis ça peut être bien de fermer les yeux pour voir qu'est-ce que ça amène un peu comme déséquilibre. Voilà, s'il y a un peu de vent dans nos feuilles, enfin il n'y a plus de feuilles, c'est l'hiver, voilà, mais l'automne, mais voilà, s'il y a du vent, comment je retrouve cet équilibre-là? Inspire, talon jusqu'au bout des doigts. Expire, bout des doigts, talon. Puis replace les mains le long du corps. Le pied à plat au sol. Retrouvez cette stabilité sur les deux pieds. Quelle différence peut-être entre côté droit et côté gauche? Quelle sensation? Comment est le souffle? Ok, vous viendrez à l'avant de votre tapis. Non, voilà, à l'arrière du tapis plutôt. Voilà, la posture du palmier, très bonne pour les chevilles, la rééducation. Vous verrez que j'y arrive maintenant à me mettre sur la pointe des pieds. Donc, toujours pareil, cet engagement, vous cherchez vraiment à amener le sacrum vers le sol, engage le nombril vers la colonne, menton, poitrine, croise les doigts et monte les bras vers le ciel. Si c'est compliqué de monter les bras, de rester, placez vos mains devant vous. Vous faites vraiment en fonction de ce que vous pouvez faire. Je regarde loin devant moi, je monte sur pointe de pied. Inspire un pas. Expire un autre pas. Inspire un pas. Expire un autre pas. Et quand vous arrivez au bout de votre tapis, vous faites la même chose vers l'arrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et vers l'avant. Inspire. Expire. Peut-être on peut chercher à aller encore moins vite. Ce qui fait que l'équilibre il est un petit peu plus difficile à maintenir. Mais c'est bien aussi. C'est intéressant. Ok.
Encore une fois vers l'arrière, lentement. Et puis reposer. Donc là, comme on est allé vers vraiment les bras vers le ciel, on voit bien que ça s'est accéléré au niveau de la respiration. Donc on reste un peu, on pose. Ces temps de pause, en fait, la posture, après la posture, c'est toujours la posture. Donc ça, c'est important, ces temps de pause et d'intégration aussi, à certains moments de la pratique. Et puis, on peut, une spéciale dédicace à Estelle, on peut boire un coup, en fait, c'est pas mal.